Parfait. On va faire venir la partie éthérique de Christian. Il est là. Mhm. On vérifie que ça Il- soit bien lui et on va lui demander l'autorisation. Oui, c'est lui. L'autorisation, il dit volontiers. Et il me voit. Il me montre le bas de son corps, ses jambes. On dirait qu'il a des énormes bottes en métal, type chevalier. Enfin, type chevalier. Voilà. Mais des bottes qui remontent jusqu'à quasiment le genou. Sous le genou, en fait. Sous le genou jusqu'au pied, c'est très lourd. Il, Comme un chevalier, tu me dis. Oui, non, mais Pourquoi ça, c'est... ça, ça ma comparaison, hein, c'est pas la sienne, je précise. Mais ça fait, D'accord. c'est comme c'est du métal, c'est parce qu'il avait dans Ok. des grosses bottes en métal. Ok. Et ça l'alourdit. Il, alors, il dit, avec un certain sourire, il dit que ça l'empêche de décoller. Et il fait référence Hmm. à sa À tout ce capacité qui vit. Oui. oui, et plus Hmm. précisément à la capacité de sa partie physique à faire ce que j'appellerais des sorties de corps, des sorties astrales. Il pense à ça en disant ça, en souriant. Mais il dit que c'est pas le plus important, et là il arrête de sourire. Et il me montre autre chose de lui-même, c'est une douleur qu'il a au niveau du ventre. Il met la main au niveau de son ventre. Et il y a une image, comme c'est une scène de mémoire, d'un poignard qui est enfoncé dans son ventre. Et enfin, il y a du sang qui coule, mais c'est lié à la mémoire qu'il a vécue dans une vie terrestre. Le poignard, il est encore là. Il me dit trahison. Il y a une trahison qui est liée à ça. Hmm. Et comment dire, ça le. C'est quoi le terme? Il dit que ça lui fait mal. Mal d'un point de vue, on va dire, émotionnel par rapport à la mémoire, Oui. mais aussi aujourd'hui, d'un point de vue énergétique. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une fuite énergétique, mais il dit qu'il y a un trouble à ce niveau-là, ça c'est sûr, il y a un trouble. Ses énergies sont troublées. D'accord. Il continue lui-même en montrant une masse sur les épaules. Comme, tu sais, les oreillers pour dormir, ça a cette forme-là arrondie Oui. sur les épaules. Et, mais c'est pas possible, c'est négatif. Hein. Bien sûr. Hmm. C'est lourd. Et alors, je pense que ça, c'est sa construction, mais elle n'est pas anodine. Cette masse, elle a deux yeux, des yeux jaunes. Il me fait comprendre par là qu'il a l'impression que c'est vivant. Donc, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais alors, en disant ça, du coup, automatiquement, ça répond. Je vois pas de masse. Par contre, il y a un lien qui part entre ses omoplates, le bas de sa nuque, qui part à je ne sais quoi, mais plutôt je ne sais qui, vers quelqu'un. Il est relié à quelqu'un à travers un lien là. Et c'est ce lien qui lui donne cette sensation de lourdeur au niveau jusqu'aux épaules. Ça le plombe. D'accord. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un d'un plan terrestre ou extraterrestre? Extra, pas Ok. un incarné ou Ok. un défunt, non. Un Hmm. interférent extérieur. Ok. Il me dit qu'ils sont démunis par rapport à ce qu'il vient de me montrer, les trois choses là. Quoi qu'en même temps, les bots, est-ce que c'est qu'une impression ou il y a quelque chose? Je regarde. Il me dit que c'est plus une impression de ne pas avancer et alors empêcher de décoller, ça c'est secondaire entre guillemets qui me fait comprendre. Mais c'est ça, c'est l'impression de se traîner, de ne pas comprendre. Et là, il fait référence à ce qu'il nous a dit, je crois, explicitement, à savoir ne pas comprendre vraiment sa place, son rôle qu'il dit dans la vie, avec un V majuscule. Et ce qu'il a au niveau des pieds, enfin symboliquement en tout cas, il estime que ça empêche la partie consciente de, je cite, retrouver la mémoire. Il me montrait sur qui il était avant, même de s'incarner sur Terre, pourquoi il s'incarne sur Terre, etc. Ça lui empêche de retrouver cette mémoire. Ouais. Ça le limite au niveau de sa compréhension au sens très large de qui il est. Ok. Donc oui, il répète, il est démuni. Et il me dit qu'ils se sont fatigués, il ne sait pas pourquoi. Il me montre, enfin, il tourne la tête il pense que c'est lié à du coup, le lien.
les choses qu'il y a sur les épaules, là, c'est le lien. Il pense que c'est lié à ça. Et en effet, a priori, enfin, à vérifier, mais en effet, c'est lié à ça. En tout cas, en partie. Et cette fatigue, il me dit que ça le plombe davantage, encore plus que ses potes symboliques. Regarde s'il y a autre chose. Il y a un tatouage. J'arrive pas à définir s'il est sur le bras droit ou sur le côté, là. Non, c'est plus sur le côté. Alors, je vérifie ce qu'en plus il nous a parlé de serpent, mais ça ressemble à ça s'ondule comme un serpent. Oui, précisément, c'est la mémoire d'un tatouage, hein. C'est un serpent, tout ce qu'il y a de plus banal, je veux dire, dans l'idée, et sa tête passe dans un crâne. Voilà, un crâne. Sa tête passe par en dessous et sort par la bouche, ça rentre dans un œil et sa tête du serpent sort par l'autre œil, pour être précis. Il y a pas d'autres éléments sur ce tatouage, non. Il me fait dire que le serpent est vert, je sais pas si voilà. Et il part sa queue du serpent, hein, c'est au niveau de la hanche, le bas et ça remonte jusque à peu près par là, le crâne, il est là. Mais voilà, oui, c'est ça. J'allais te poser la question, tu me fais la réponse. Oui, le crâne, en fait, il est dessiné sous le flanc droit. Oui, oui, c'est ça. Et le Mmh. serpent, il monte comme ça dedans. Hem, je regarde s'il y a pas quelque chose avec ou oui, si. Ça m'a dit c'est un marquage, mais en tant que tel, je comprends avant tout que c'est un tatouage qu'il a eu dans une autre vie. Mais un marquage, en fait, comme si le marquage était dissimulé. Au niveau du corps du serpent, si on enlève le dessin, il y a comme un c'est tout petit, hein, mais il y a un aplan qui sert de marqueur, qui est situé à peu près au niveau du bas des côtes, là, sur le côté, Mmh. là. OK. Et c'est pas anodin, enfin, je veux dire, c'est lié au tatouage, hein. C'est lié à la vie Mmh. avec le tatouage, Mmh. ça, c'est sûr et certain. C'est pas un hasard. Que ce soit disposé ici. OK, je regarde ailleurs. Il me montre de lui-même un problème pour respirer, alors je sais pas si c'est conscient ou pas, enfin physique, pardon, mais un blocage là. Il sent comme un nœud, je veux dire, je sais pas comment on lui dirait, mais il me montre plutôt et ce nœud, il me fait comprendre que c'est l'expression de ce qui a été dit juste avant, à savoir toutes les questions qui se posent. Ça le bloque. Il y Pourquoi a il monte? quelque chose à cet endroit? Bah, justement, je regarde, je crois pas. Oui. Si ce n'est lui, ses sentiments, ses émotions, mais je vérifie. Alors si, mais c'est j'ai jamais vu ça. En fait, il y a bien, on va dire, ces émotions qui sont là, des choses qui sont à lui, qui lui appartiennent et ça forme un tube et en fait enfin, ou plutôt, pardon, je dirais autrement, c'est dans un tube qui ne lui appartient pas. Le tube, on dirait un filet, mais c'est un corps étranger, ça n'a rien à faire là et ça vient justement maintenir ce type de, questionnement et de mal-être, et surtout une petite question sans réponse surtout. De pas Ouais, avoir les d'accord. réponses. Hem, il a conscience que ça l'empêche ou ça empêche la partie physique d'être, on va dire, de vibrer plus haut. Le fait d'avoir ces questions qui trottent dans la tête et en même temps, il a conscience aussi que c'est important pour la partie physique de se les poser et d'avoir des réponses. Et il avait bien conscience qu'il y a une espèce de maillage là, cylindrique qui contribue à maintenir ça. Il dit qu'il a toujours vu ça comme un corps étranger, il confirme, mais qu'il n'arrive pas à s'en défaire. Mmh. Il dit qu'il a déjà essayé, il considère que c'est comme scellé Mmh. à l'intérieur de lui. Bon, on ira voir après. On va finir de faire le tour. Je regarde. Un plan, il y en a pas d'autre. Je regardais s'il y avait un lien, d'où sort potentiellement ses énergies. Et tout de suite, ça m'a fixé dans le bas du ventre, hem, mais ça montrait alors, quand je dis une boîte, c'est pas sur lui. Il y a un lien qui part du bas du ventre et qui atterrit
à côté de lui, si je puis dire, pas loin, dans un cube, dans une boîte. Je lui ai demandé si ça sert de stockage, ça me répond oui. OK, ça sert de stockage. C'est temporaire dans le sens où ça accumule de l'énergie et je comprends qu'il y a quelqu'un qui vient récupérer la boîte et qui l'échange contre une vitre et ainsi de suite. D'accord. Une sorte d'entre-deux dans le parcours de son énergie. Après, je sais pas où ça va. Oui. OK. Et ça part du bas du ventre. Ouais, oh, le baba, ouais. Sinon, il me parle encore de ses émotions, il me montre, enfin, il me fixe mon regard au niveau du sien, justement, et il me fait comprendre qu'il a une grande tristesse à travers ses yeux. Qu'elle y est à ce qu'on a vu, encore une fois. Ça le touche, c'est ce qui le touche le plus. L'incompréhension de pourquoi être là, pourquoi s'incarner dans cette vie. Mais là, la triste, elle est plus profonde dans le sens où, enfin, plus profonde. C'est comme si c'était le noyau central de ses émotions, le noyau central de ses questionnements et du coup de son mal-être, on va dire. Il faut utiliser des grands mots. Je vais te poser 2 questions, Thomas. La première, est-ce que, la partie éthérique a subi des abductions dans cette vie? Il me dit: «Non, mais d'un regard, il me fait comprendre que c'est quelque chose qu'il sent avoir vécu dans une autre vie». Deuxième question, est-ce que la première interférence que sa partie éthérique a pu subir, est-ce que ça a été fait sur un plan extra ou terrestre? Ça m'a montré les 2, mais pour répondre à tes questions, c'est extra. Mais il y a eu Ouais, des en parallèle, il y a eu des sur terrestre. enfin, quand je dis manipulations, il me dit des sévices, donc je prends ton terme, des sévices physiques en même temps. Sur le Et plan c'était sur extraterrestre? le plan physique, sur le plan physique. Sur le plan physique. Et pendant ce temps-là, manipulation sur le plan subtil, Donc cela extraterrestre. OK, donc cela veut dire que, la première interférence s'est fait sur un plan extraterrestre dans le plan physique? Je suis pas sûr de comprendre comment dire, la différence. Ah oui, Extraterrestre, oui, oui. mais en même temps, le plan physique, il était en train d'encaisser, qu'il dit. D'accord. On va trouver de toute façon. Est-ce qu'il y a autre chose, quand on regarde son corps éthérique? Non, il y a rien. Et de lui-même, il me remonte le tatouage. Je sais pas pourquoi. Enfin, du coup, il commence à me donner des informations dessus. Mais Ben oui. Mmh. non, non, il y a rien d'autre. Bon, le Je vois rien tatouage d'autre. avec le serpent? Oui, Oui. il me montre une vie. Eh ben, c'est bien. Je te V suis parce que justement, c'était là où je voulais aller en premier. C'est une vie récente qu'il considère être récente par rapport à ses interférences. Il m'a dit Venise, c'était un homme, il dit, alors je cite le mot, ça me fait rire, un roublard. Enfin, le mot me fait sourire. Il a fait, il me donne les informations, il a fait cette tâche pour appartenir à un gang, on va dire. Je sais pas quel mot il utilise. Il me dit oui, ça va. Ok. Il s'est fait endoctriner. Mais là maintenant, c'est lui du maintenant qui parle. Lui, à l'époque, il me fait comprendre qu'il n'avait pas assez de recul pour réaliser justement qu'il se faisait endoctriner. Et il faisait ça, lui, plus par fierté et par esprit de rébellion. Il agit par esprit de rébellion? Oui, à la base, oui. Ouais. Une sorte de haine et de colère, il me dit qu'il avait en lui, Mmh. depuis toujours, il me dit, donc en tout cas depuis cette vie, depuis qu'il était petit, jeune, ça l'a amené à faire ce tatouage et à appartenir à ce groupe-là, ce gang quand même. Après, on va dire appeler ça un gang. OK. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Ça me montre, c'est une partie de lui supérieure qui me montre que, en effet, pendant le tatouage physique, dans le subtil, il y a eu pose de cette marque-là, Oui. parce qu'il y avait nécessité pour l'interférent qu'il y a derrière, que je vois pas encore parfaitement.
de, je vais dire, de remettre une couche, ou plutôt, oui, ça me dit de prendre soin de lui, mais tout est relatif hein, de leur point de vue à eux, ironiquement parlant, de prendre soin de lui, de le surveiller, quoi. Oui, c'est ça. Pourtant, c'est pas la première vie où il se fait interférer, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais ça c'est sûr que c'est pas la première. Mais voici qu'il fallait mettre une couche supplémentaire. Hein. Ok. Je comprends pas pourquoi, parce que cette vie, a priori, il vibrait pas émotionnellement, donc c'était pas. C'est ça. Mais ils avaient peur qu'il l'échappe, ou peut-être en prévision de plus tard. Oui, mais ça montre sa puissance. Déjà, au vu de sa connexion dans ce qu'il nous donne en référence, ça montre sa puissance, toutes ses connexions, quoi. À quoi ça signifie? Ça signifie quoi, là? Le serpent, le crâne, c'est quoi ce gang-là? Qu'est-ce qu'ils font? Pas très. Leur état d'esprit général, là, je vois que des hommes, c'est. Alors, de pas aimer les gens, surtout les riches, une haine envers ceux qui sont plus riches qu'eux, et une volonté enfin double, ça se rejoint, de faire peur aux gens. Mmh. Ils sont pas violents envers les gens, Mmh. mais ils vont faire peur, ils vont être agressifs. Et derrière, il y a aussi l'idée de se rebeller Mmh. contre leur société, Le système. voilà, contre leur système, c'est ça. Ça me montre qu'il y a un point commun qui les unit, c'est au fond, ça ne l'exprime pas, un manque d'attachement, ça me dit. Et D'accord. au final, enfin, ça veut dire aussi, en fait, ils sont tous à la base perdus, chacun leur histoire, et le concernant lui, il y a cette colère là, qui prime par-dessus, qui le fait amener à ça. Et cette colère, c'est principalement par la vie qu'il a eu, l'enfance qu'il a eu dans cette vie antérieure-là. Il y a des Et restes de vie encore antérieure, d'avant, mais il a pas eu une enfance facile, je vois pas les détails, mais je le comprends. Ça l'a amené à grandir comme ça, haineux. il se trimballe les implants aussi, des interférences avec lui, non? Oui, 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 il est Ça déjà alimente interféré cette là. colère, cette Oui, agressivité. oui, oui, Ouais, c'est oui. ça. Donc pas de Et pas au-delà de ça, justement, l'enfance qu'il a eu difficile, oui, ben oui, elle n'a pas été, mmh, hasardeuse, il l'a pas choisie. bien sûr, il l'a pas choisi. Non, 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 ça c'est clair. Bon, d'accord, donc on a une première information là-dessus. On va aller voir le lien entre la nuque et l'omoplate, qui crée cette masse, tu as vu quelque chose avec des yeux jaunes? Oui, alors ça, c'était sa façon de montrer. Mais oui, en effet, il y a quelque chose qui est lié à lui. Je regarde. Alors attends, parce que j'ai un doute si j'avais vu un implant ou un lien, mais qu'importe, je regarde, à nouveau. Bon, du coup, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Là, ce dont je suis sûr, c'est que là, il y a donc en effet un même endroit, là, en bas de entre les omoplates, un peu plus haut, qu'entre les omoplates, bref. C'est Il quoi y un a un câble? C'est quoi? bah, en fait, je crois qu'il y a les 2, ça qui me dérange, là, c'est pour ça que je bug. Il y a un implant, ça c'est sûr, mais j'avoue que par-dessus, à la surface, enfin, oui, plus à la surface, il y a un câble, il y a un lien. D'accord. Pas qui va le pomper, comme alors du coup, à quoi il sert? Ça me dit transmission, sous-entendu d'information. Ah oui, D'accord, OK. ça a été Et mis quand ça? c'est en 2 temps. D'un point de vue chronologique, par rapport à cette vie, de gang là, D'accord. l'implant a été mis avant. Par contre, le câble avec la transmission d'informations a été mise plus récemment, après cette vie, à Venise ou je sais plus où. Mais par contre, les 2 sont quand même liés d'un point de vue, fonctionnement. Ça me dit vérification. Le câble, pardon, a été mis en place par la suite pour vérifier si l'implant fonctionnait bien, pour résumer. Il prenait les informations de comment agit l'implant sur lui et comment lui, son corps plutôt, réagissait. Mmh. Bon, on n'est pas encore à l'origine là, l'origine. Alors, OK. Non. On va,
On va aller voir ce poignard, cette douleur au niveau du ventre. Trahison. Bon, on va trouver. Instinctivement, je pensais au gang là, mais il me dit non. Avant. Alors je regarde. Ça montre, alors, c'est pas relou. Ça montre une femme. Elle était une femme. Et elle s'est fait parler par une autre femme. Et C'était quelle époque, quelle période ça, à peu près? on est en Amérique du Sud. Je sais pas exactement. Enfin, je vois géographiquement, mais je sais pas quel pays c'est là. Côte Est, en bas à droite. Enfin, en bas, dans le sud, pardon. Et quelle époque, je regarde. 990. Mhm. Et elle, donc c'était ça. Enfin, il s'est fait poignarder. Elle s'est fait poignarder par une autre femme. Par. Alors, ça me dit jalousie traîtrise, mais du coup, je pense que ça dépend du point de vue d'où on se passe. Donc, je regarde l'histoire. Alors, ça a l'air. Enfin, quand je dis ça a l'air tordu, tout est relatif. Les deux femmes sont sœurs. C'est sa propre sœur qui l'a poignardée. Ok. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Lui, en tant que femme, avait un mari. Son mari l'a trompé avec sa sœur. Et Mhm. c'est là où c'est entre guillemets pas logique, c'est que c'est sa sœur, l'amante, qui finit par la poignarder elle. Ça me répond que l'amour qui est porté sur du coup son beau-frère, en l'occurrence, était tellement présent, grand, qu'elle a vrillé, je vais dire ça avec mes mots, jusqu'au point de poignarder sa sœur. Et donc elle, enfin lui, pardon, c'est compliqué. Et donc du coup, lui, il s'est senti trahi. Alors la trahison, elle vient dans, la trahison vient dans les deux sens. Enfin, elle est ressentie par les deux parties. Par l'autre sœur, ça semble moins logique, mais par elle, lui, ça semble plus logique. Ok, Ouais, d'accord. d'accord. Donc, se ramène ça à Par contre, aujourd'hui. oui, par contre, il y a un détail qui n'en est pas un, c'est que le coup de poignard, là, elle était enceinte quand elle a pris un coup de poignard. Et sa sœur le savait, et c'était son intention aussi de tuer le bébé qui était dans son ventre. De pas longtemps, hein, le ventre Hmm. il est à peine gonflé, enfin, Détruire, ça anéantir le la fruit vie. de justement, oui, Ouais, oui, ouais. et le fruit de leur relation, qui était à la base, c'est bien son mari, hein. Elle a eu un enfant avec son mari. C'est la sœur qui, voilà, un peu, voilà, folle. Ce qu'il y a derrière, je regarde parce qu'il y a, enfin, je vois qu'il y a du monde derrière déjà, sans regarder, disons. Donc, Ouais, oui, dans les- l'action de la poignarder, Oui. alors, ça me dit, je cite, excès de folie, et ça me dit transe. Sous-entendu, elle n'était pas elle-même. Elle avait de la jalousie, elle avait, mais d'elle-même, on va dire, elle n'aurait jamais fait ça. Elle a été manipulée par, pardon, ça m'a montré, ça m'a dit insectoïde. Ça ressemble à, je ne saurais pas dire, une sorte de, comment on appelle ça? Menthe? euh, Non? Si, oui, 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 mais avec un mélange, on va dire, hein, entre une menthe et tu sais, je crois que ça s'appelle quoi, un phasme, ça s'appelle là. Ah oui. Les insectes qui Oui, ressemblent à oui, une oui, oui, branche oui, avec des oui. pattes. Ils sont très forts sur le plan psychologique, télépathiquement, et ils sont capables de détruire, hein. Bon, on les a plus, hein, dans le système stellaire. Mais on sait que nos super soldats en ont rencontré. Heureusement qu'il y en a des gentils. Mais bon, ils sont pas tous gentils. Ça, c'est comme les humains. Donc c'était cet insectoïde qui l'a manipulé. Est-ce Mm. qu'il a été tout seul, enfin, ou derrière elle, il y avait qui? Derrière lui, pardon. C'était, alors je cite, hein, le meurtre là, c'était, je cite, une commande qui a été exécutée par l'insectoïde et qui a D'accord. été demandée, commandée par un autre interférent. C'est pas un insectoïde, je vérifie ce que c'est. C'est un reptilien, enfin c'était déjà le cas, mais je préfère être sûr. D'accord. Un reptilien qui, lui, son but c'était de l'interférer, lui, en tant que femme, enceinte. Ah oui, d'accord. Ok. Euh, Hmm. Mais et dis plus donc, précis, il devait et déranger sacrément, hein.
pour créer ça? Alors, oui, oui, je suppose du coup, parce que ça mettait en avant le fait qu'il était très important qu'au-delà de se faire prendre un coup de poignard par sa sœur et de mourir, parce qu'elle en est morte, elle perd son enfant dans la foulée. Elle se rend compte que son enfant qui est à l'intérieur d'elle, je crois qu'il a 1 mois et demi, 2 mois à peine, il soit directement attaqué, quoi. Le choc que ça a engendré était immense et était nécessaire pour l'interférer. Hem, Parce que plus concrètement, ça montre qu'elle se prend ce coup de couteau. D'ailleurs, c'est pas un, c'est plusieurs. Dans les faits, il y en a plusieurs. Et elle s'effondre et décède sur le coup. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sort de son corps tout de suite. Et elle est tout de suite, on va dire, accueillie. Hem, D'ailleurs, je vois aussi, c'est intéressant, le l'essence du bébé qui était déjà là, dans le corps ou en tout cas à côté, heu, qui se met sur le côté. J'ai pas l'impression qu'on s'occupe de lui, mais il est là. Enfin, les interférents s'occupent pas de lui, j'ai pas l'impression. L'interférent en question, la Requiem, il est sur elle, enfin sur elle, auprès d'elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors je suppose que ça me dit, je cite et ça montre, mais je suppose que c'est symbolique, ça me dit: «Il la menotte». Dans le plan éthérique, il la menotte? Ouais, je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais cette idée de la Il est menotter, enverrouillé, quoi. ouais, c'est dans l'idée. Et ça refait un pont, enfin ça fait un pont tout court, avec l'abduction dont tu me demandais, où ça avait dit oui dans une vie antérieure. Ça montre que c'est dans la vie d'après et qu'il y a une nécessité de passer par là, une abduction. À travers aussi une violence physique comme ça a été vu, je crois, tout à l'heure, pour avoir davantage d'emprise sur lui. Ouais. Et pour répondre à ta question, il devait être important, c'est lui qui revient dessus, parce qu'il veut que ça soit entendu par la partie physique, alors qu'il me montre. Il se montre, et il l'a toujours rendu aujourd'hui, même si c'est éteint, j'aime pas ce terme, mais on va dire affaibli, avec une grosse sphère énergétique qui ressemble à une boule de feu, dans l'idée, hein, plutôt une flamme qui s'enroule plutôt qu'une boule de feu. Et quelque chose de puissant qu'il a en lui en tant que voilà, essence. C'est positif, hein, bien sûr, qui sait vibrer haut et dont il serait capable, là, une fois débarrassé de de maîtriser, qui dit, je cite, alors dans quel but? Il me fait comprendre de pouvoir, ça veut dire de pouvoir se guérir lui-même, de pouvoir mieux gérer son corps physique, d'avoir un contrôle sur son corps physique, à travers sa volonté, hein. Hem Et ces énergies, il précise bien. Il y a l'idée de travailler sur ces énergies pour le corps physique, ça c'est une première chose. Et la deuxième, et ça c'est, il précise ce pourquoi il s'est incarné, on va dire le fil rouge, c'est, il dit secourir ceux qui sont dans le besoin. Et les termes, ils sont pas choisis de manière Ouais, anodine, ouais. dans le sens où il m'a montré enfin, en tout cas plusieurs images, dont une qui est restée, à savoir que sa façon d'aider ceux qui sont dans le besoin, elle n'est pas que énergétique. Il montre une vie où il a été pompier. C'est un exemple. D'accord, Je précise ça parce que aussi ça peut se mais faire ça ne dans la m'étonne matière, quoi. absolument pas. Dans Mmh. la matière, c'est Mmh. aussi efficace. C'était aussi dans OK. ses matières objectifs. Mmh. Le fil rouge, c'est le même, il me fait comprendre. OK. Et il revient sur cette espèce de flamme, boule d'énergie, de feu Oui, là, parce que pour lui, c'est important, il me fait comprendre, c'est très parce que important. ça reflète, vraiment qui il est et d'où il vient. Mais qu'il soit plus précis du coup, tant qu'à faire. Il reprend mes mots qui étaient pas corrects. Il me fait comprendre, il me dit que ça reflète plutôt, oui, si, qui il était. D'où il vient, non, mais qui il était, quel état d'esprit il avait et quel état d'esprit il a toujours grâce à ça. Ou peut-être qu'il a perdu, mais c'est toujours au fond de lui. Et il met des mots, il dit, je cite un combattant, c'est quoi le mot valeureux, ça se dit? Oui, ça Qui a se des dit. valeurs, je suppose que ça veut dire ça. Oui. Il dit oui, souris. Et il y avait un autre adjectif, c'était quoi? C'était pas l'adjectif, pardon. C'était l'idée de justice, la notion de justice. Comme Oui. des comment ça s'appelle? Mince, des mots-clés, dans des traditions, enfin je trouve pas mais l'idée.
des concepts à respecter, tu vois. Oui, Je trouve ça le mot, mais des serments voilà, respectés, merci. C'est un peu l'idée, c'est ça, c'est ce que je euh, voulais dire, oui. que ça Voilà, des valeurs soit qu'il juste, faut. la sagesse, Voilà, c'est ça, etc. c'est des valeurs importantes qui se Ok, doivent bon. de lui-même. Hein. Il est pas. Voilà, ce sont ces Hmm. valeurs qu'il se veut respecter en s'incarnant sur Terre. Bon, alors attends, on va aller à la source de sa première interférence. Je pense que c'est sur un plan extraterrestre, hein. Mais d'abord, j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'il a été un chevalier? Est-ce qu'il a été un templier? Ou est-ce qu'il Oui. a été dans... Tu vois ce que je veux dire? On défend la veuve et l'orphelin. Quand tu as dit chevalier, ça m'a dit templier. Enfin, Ah, ça m'a montré le templier, la ah ben forme voilà. du Ouais, parce templier. que je le vois comme ça depuis le début. Alors, je ne le Mais. voyais pas parce que je n'avais pas d'image. Mais ça m'agaçait de ne pas le voir, justement. Parce que j'avais l'information, mais je ne le voyais pas dans ses yeux. Bon, Et il précise, mais je crois que c'est pour moi parce que. quoique, il précise templier, mais on va dire les bons, enfin. oui, oui, il est Voilà. bon. Oui, Ceux qui avaient vraiment des choses à oui, oui. protéger et à partager, qu'il dit. Ok. Est-ce qu'on peut savoir à quoi sert son épée, qu'il a la sensation d'avoir une épée comme les gisants? Tu sais ce que c'est les gisants, toi? Non. Alors, les gisants, ce sont, par exemple, quand tu vas dans certaines cathédrales ou des vieilles nefs, tu as comme des tombeaux avec comment dire, la personne, tu vois, Hmm. qui a été sculptée, et Hmm. il y a avec lui son épée. Hmm. Alors, Dessus, là? oui, Oui, dessus, c'était. voilà, Ok. Ok. voilà, c'est ça. Oui, Alors, je vois du coup ce que c'est. voilà. Et bon, Euh, souvent, enfin souvent, quand on ouvre, on le voit avec son épée à l'intérieur, hein, son hmm. squelette. Voilà. Ça reflète ce qu'il était aux yeux de, on va dire, de l'univers, de la Terre, défendant la veuve et l'orphelin, quoi. On va dire ça comme ça, hein. Oui, Voilà. oui, il m'a mis ça sous forme de. Enfin, hiérarchiquement, on va dire. Il m'a renvoyé justement la vie de Templier, mais aussi, comme tu as dit, d'un point de vue plus élevé de sa valeur par rapport à lui-même. Et il dit le cosmos, le cosmique ou le cosmos, à une échelle plus grande aussi. Ouais, ça m'étonne pas. Il dit que. Enfin, c'est important pour lui, enfin, ce concept, c'est moi qui appelle ça un concept, de valeur qui soit, on va dire, respectable et respectée sur Terre, mais aussi au-delà, à un autre niveau, un autre plan. Ce n'est pas le même vocabulaire, Oui, je vois ce ce ne que sera pas tu veux dire. les Oui, mêmes conséquences, enfin les mêmes choses, oui, mais les oui. valeurs sont là, quoi. L'énergie qu'il y a avec les valeurs, ils sont les mêmes. Il dit que c'est le respect de l'équilibre, à tous les plans, du coup, aussi bien sur Terre qu'ailleurs. Faire respecter l'équilibre, plutôt, d'ailleurs, il précise. Hmm, d'accord. On va finir. J'ai des infos qui m'arrivent. Je voudrais les validations. On va d'abord, si tu es d'accord, on va aller à la toute première fois qu'il a été interféré. Et ensuite, on ira voir ces fameuses bottes en métal là. Un, 2, 3. Ça va montrer rapidement l'entre-deux qui a précédé, la vie qu'on a vue, la plus vieille, pardon, j'ai oublié où est-ce que c'était. En Amérique du Sud, je crois. Et dans cet entre-deux, et là j'ai du mal, mais c'est pas grave, enfin, c'est moi le problème. Au lieu de prendre un entre-deux entre guillemets normal, il a été, alors j'ai pas trop le mot dans le contexte, mais enlevé. Il a été téléporté ailleurs. Euh, c'est pas Qui l'idée de c'est prendre qui l'a téléporté ailleurs? Je regarde. C'est pas On l'idée de sait que prendre un mauvais chemin, mais c'est vraiment l'idée d'être projeté quelque part. Je regarde. Alors déjà, ça a été projeté. C'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Enfin, c'est une technologie qui l'a projeté. Mais bien sûr, il y a des gens derrière. Mais il n'a pas été voilà, physiquement tiré. Ok, on lui a fait passer un Euh, portail. voilà, oui, voilà, c'est Mm, ça, c'est mm, l'idée. mm, mm. Et qui, du coup, je regarde. Ok. Ça monte j'allais dire, ça monte du beau monde. C'est lui qui dit ça, je crois. Il y a un groupe de 2 ou 3 gris qui ont des étiquettes, enfin, je m'entends, scientifiques. Il y a un reptilien et il y a un autre reptilien, mais lui, c'est pas un reptilien, c'est quoi?
Ah, je sais pas. Et je vois bien sa tête en plus, elle est un peu écrasée. Elle est enfin, elle est d'ailleurs, non, enfin bref, elle est bizarre. Enfin, elle est bizarre, je me comprends. En tout cas, je le vois bien en détail. Essaie de me le Euh, décrire, enfin comme tu peux. Bah, il a un corps humanoïde, il a une tête ronde, vraiment très ronde, assez aplati, il n'y a pas de menton, ou alors très peu. Il a un nez style, bah, style reptilien Dracos, quoi, je sais pas trop quoi. Il n'a pas de très particulier. Je regarde son corps. Son corps, alors quand je regarde dans les détails de son corps, mon attention elle se porte au niveau de ses bras. Il a comme des petites ailerettes, là, plein de petites ailerettes. Sur le Euh, côté, sur les côtés des bras. Ouais. Et dans le dos ici, il a plusieurs rangées d'ailerettes. Je sais pas comment appeler ça différemment que des petites ailes. c'est pas Enfin, un aquatique. je crois pas. Je regarde. Ils ont tellement Non, de formes. non, on est plus proche, si je dois, avec mes raccourcis à moi, du truc style dragon, pas aquatique. Ah oui, d'accord. Plus Ok, dans le style dragon, mais je sais pas ok, quel mot ok. mettre dessus. Oui, oui. Mais il y a des bons et des mauvais. Et lui, c'est le chef, et lui, il est pas bon, en l'occurrence. Et lui, c'est le chef du groupe, là. Donc il se fait téléporter. C'est lui qui est aux manettes du projet. Il appelle ça le projet. C'est son Quand il nom. est téléporté, c'est positif ou négatif? C'est négatif, c'est négatif. Il n'y a rien de positif là-dedans. Par contre, il me dit, enfin, ça me dit, il a cru que c'était positif. Donc, Ah c'est-à-dire ouais. qu'il a passé consciemment, enfin, volontairement, je veux dire, le portail en question. Là. D'accord, ça, j'avais pas cerné ça. Ok. Mmh. Donc, il s'est fait tromper. Ok, ça, j'avais pas vu. Oui, il s'est fait avoir. Mais il y a rien derrière, il n'y a rien de positif du Ils ont tout. dû utiliser des hologrammes. Ça me dit oui, mais je vois pas lequel. Je vois pas ce qu'il a vu, C'est pas mais grave. ça me dit oui. Il me dit oui. Alors, il est téléporté. OK. Quand tu passes dans l'entre-deux-vie, il atterrit où? Sur une planète, dans un vaisseau? Un vaisseau. Il est téléporté dans un vaisseau avant d'être renvoyé, on va dire, si je peux dire ça comme ça, sur Terre pour suivre ses incarnations. Enfin, suivre. Du coup, là, en l'occurrence, il sera plus maître de ses incarnations. Qu'est-ce qu'ils Et font? il fait un détour dans un vaisseau. Je regarde. Si tu me vois des Ça me dit, scientifiques. ça me dit de l'observer et de. Alors, attends. Ils prennent des mesures, mais je sais pas de quoi. Je regarde. Ils prennent des mesures dans un but d'observation. C'est comme si qu'ils étaient en train. Alors, déjà, lui, je comprends pas trop parce que je le vois les yeux ouverts. Enfin, je vois aucune silhouette, hein, d'ailleurs, je vois pas de trait, mais je le vois yeux ouverts, si je peux dire. Mais il est stoïque, il fait rien, comme s'il Ben était non, un non, robot, non. Il est amorphe. paralyse. C'est Ouais, c'est ça, un. Oui, d'accord, c'est oui. l'idée, il est amorphe. Donc il se Quand je, défend pas quand ni je rien, suis, quoi. quand je suis sûre de moi comme ça, c'est parce qu'on a des retours Mmh, des humains bien vivants qui ont vécu ça. Hein. OK. mmh. Ah, OK. Et donc ils sont en train de l'analyser comme pour savoir comment ils devaient s'y prendre, pardon, dans ses prochaines incarnations pour l'interférer. Euh, Il y a l'idée, il répète d'ailleurs le mot, l'idée d'un projet. Alors le projet à terme, c'est quoi? Il montre qu'il est double. La première étape, si on va mettre ça par étape, c'est que il arrête de défendre ses idées et ses énergies. Voilà, qu'il arrête d'être ce pourquoi il est venu sur Terre. Ah ben Et oui, la mais si c'est deuxième, un combattant, si c'est un guerrier, si c'est un templier, un pompier, je peux te dire qu'il a une énergie de feu. bah, ça me confirme l'idée, parce que, alors, il ne le dit pas explicitement, mais je comprends qu'il y a comment on appelle ça? Enfin, je vais dire ça avec mes mots, mais ils galèrent, ils ont galéré ou ils galèrent Ah ouais. au niveau de la mainmise. Et Est-ce la qu'il deuxième, il a un ADN particulier? alors ça va tous répondre du oui à ta question, et quand je regarde, mais j'ai toujours un problème avec cette notion d'ADN, du coup je ne saurais pas dire lequel de but en blanc, mais ça m'a répondu oui. C'est pas grave. Et ça rejoint ce que j'allais dire, là, comme quoi leur projet, il était en deux temps. Le premier, c'était voilà, de restreindre, on va dire. Et le deuxième temps, Oui, il dérange. ce chef-là, il a pour objectif, il avait, on va dire, de. Attends, c'est quoi les bons mots?
je cite, hein, puiser en lui, extraire, manipuler. Manipuler, il faut comprendre par là, pas manipuler du genre trafiquer. Manipuler, c'est plutôt prendre possession de. Et en l'occurrence, quand tu n'as pas d'ADN, ça m'a fait le pont. C'est ça. Bon, c'est pourquoi. Hein. Et là, c'est la toute première fois où il est attrapé et interféré. Oui, et les bots qu'il a aujourd'hui, Voilà. on va dire symboliquement parlant, il me montre qu'elles ont commencé à exister à partir de là. À partir de la première interférence, il me Ouais. dit déjà plus lui-même et au ralenti dans Est-ce ses que tu, actions qu'on suivit. est-ce que tu as une idée au moment où il est téléporté dans ce vaisseau, donc d'une certaine manière abducté, parce que depuis le début on me parle d'abduction, c'est pour ça que je te posais la question, c'est encore une abduction, même si c'est en entre-deux-vie, il a plus son avatar, il a plus son corps physique, mais il a quand même son corps énergétique. Ça veut dire que quelque part, j'aimerais quand même comprendre. euh, Écoute, tu sais ce qu'on va faire, on va aller à sa source. Je pense qu'on sera mieux là pour poser les questions. Je vais regarder, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, enfin, que je l'ai pas regardé, je me comprends. Ouais. Et il acquiesce et il y va, il marche, il est très il est calme. Je le suis. Il monte des marches très grandes dans l'idée Hum. en longueur, enfin en largeur, excuse-moi, très large. Et ok, je le suis. Plus il monte, plus c'est pénible pour lui. Mais il y va et il sait, je sais qu'il arrivera au bout. Mais c'est comme si il y avait en plus une sorte de palier, il me fait comprendre. Un palier difficile, mais il le passe. Et là, c'est passé. Et je ne sais pas ce que ça représente, enfin ce que c'est énergétiquement, mais une fois passé, c'est bon. Il a une cadence de marche normale. Il continue et on arrive en haut. En haut, on est sur une plateforme circulaire, toute blanche, comme les escaliers d'ailleurs, toute blanche. Et devant lui, devant nous, il y a une statue d'une femme. On dirait du marbre dans l'idée, enfin c'est blanc, qui est sur un. Qu'on appelle ça? Un cube, quoi. Enfin, c'est là où tu mets des statues, je veux dire, elle touche pas le sol directement. Et alors, c'est vrai qu'une statue, je ne l'ai pas vue, mais elle est vivante. C'est son essence. Là, elle bouge. Et elle s'assoit d'ailleurs sur son pilier, là, enfin, sur son truc. Elle me sourit. Elle lui sourit. Elle veut dire quelque chose, mais. Elle lui dit bienvenue. Elle regarde des yeux l'espace, la circulaire. Déjà, moi, elle me fait remarquer qu'autour, il n'y a pas. C'est pas du vide comme j'avais cru voir au début. Il y a. C'est comme des écrans, on va dire, tout autour, où sont projetés dessus des décors différents. Enfin, je dis ça avec mes mots. Des décors différents. Pour sur la droite, sur quoi, un quart de cercle, il y a une végétation, des arbres. Euh, Sur l'autre quart de cercle, au fond à droite, c'est une plage avec la mer. Au fond à gauche, il y a des montagnes. Et sur la droite, c'est quoi? C'est un fleuve? C'est un fleuve. Ok. Je sais pas s'il y a une symbolique. Enfin, si on a une, elle me fait comprendre que si. Ça a une symbolique aux éléments. Et le fleuve, instinctivement, je me suis dit, c'est de l'eau, c'est comme la mer, c'est pas logique. Euh, il me dit, c'est le vent. Et la montagne, c'est pas une montagne, c'est un volcan, c'est le feu. Ok. J'avais cerné qu'il y avait une symbolique avec les éléments, mais je la comprenais pas tout de suite. Ok. Et elle me dit, on est au centre. Elle me dit, en souriant, on est le cinquième élément, mais elle fait référence à une phrase que j'ai entendue il y a quelques jours. C'est pour ça qu'elle fait référence à ça en souriant. En parlant de lui, hein, en tant qu'essence. Et en tant qu'être humain, elle dit. Ok. Euh, et s'adresse à lui directement en partie physique et lui dit quelque chose comme ce lieu est l'endroit sur lequel il peut se reposer, aussi bien pour. Pardon. Le lieu auquel il peut venir, sur lequel il peut venir aussi bien pour se reposer que pour avoir des réponses. Se reposer, c'est comme se recharger énergétiquement, pardon. Quand il sent qu'il en a besoin, quand ils sont vidés.
en mettant de côté tous les problèmes qu'il a actuellement qui n'existeront plus. Oui. Et pour avoir des réponses, là, elle me dit que comment dire? C'est extrêmement large, vague comme idée. Des Est-ce réponses qu'elle que je veux. elle nous parle des éléments eau, air, feu, métal, tout ça? En tout cas, les 4 principaux, oui, 4 OK. éléments. 4 éléments. Et il est le 5e. Dans l'idée, oui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut C'est dire? puissant, hein, ce qu'il dit là. Elle elle a pris la notion de 5e élément parce que ça me parlait. Plutôt chante. Elle dit avec ses mots, avec sa façon de enfin, voilà, qu'il est l'élément qui réunit les 4. Cosmos, Oui, elle dit oui et elle rajoute le tout. c'est ça. Donc tu comprends pourquoi il a été, attaqué, de toutes parts et il comprend pas sa vie parce il est autre chose, quoi. Il en a disons que sa partie éthérique est consciente, mais sa partie physique se pose plein de questions. Et elle me Bon, dit, son essence te dit que, comment dire? Que c'est pareil pour beaucoup de gens. Je crois qu'elle a dit pour tout le monde. Sauf que le concernant, et là, elle me renvoie à cette truc de feu là. ouais, Chez lui, c'est très prégnant, mmh, parce qu'il est parti, enfin, il est parti. Il a par essence vraiment une énergie vraiment plus élevée que la moyenne. Donc le fait qu'il y ait les éléments, ce concept d'éléments, elle fait comprendre que ça se retrouve chez tout le monde, mais plus chez lui. Du coup, le décalage à cause de ce qu'il vit, de ses interférents, le fossé est plus grand. et oui. Bon, on peut poser des questions avant de procéder à la libération, j'aimerais comprendre. Bon, bien sûr, il a l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Ah, je suis pas étonnée quand tu Elle sourit, enfin, oui, elle sourit, et elle dit: «C'est dommage parce qu'au contraire, il l'est totalement, mmh, mais», enfin le «mais», c'est moi qui dis, mmh, en même temps, plutôt elle dirait: «En même temps, oui, c'est normal parce qu'il appartient aussi aux autres mondes, à tous les mondes». c'est ça. Bon, là, c'est un point de vue, mais c'est ce qu'elle dit. Sur le plan alchimique. Elle sourit, elle dit que c'est une belle étiquette, Ouais. mais étiquette, faut je sais pas si je crois qu'elle utilise les mots, mais je précise du coup, c'est pas Oui, négatif du tout. c'est pas C'est négatif. non, Mmh. non, 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 Mmh. mais ça veut Pour dire oui, hein, elle sourit, ça veut dire oui. alors, il est attiré par un univers, une étoile qui s'appelle Zeta Reticuli. C'est quoi ça? Parce que moi, les Zeta Reticuli, je sais qu'à la base, c'était, une race bienveillante, mais ils ont été durant une des guerres temporelles et Dieu sait qu'il y en a eu, ils ont été attaqués, manipulés et il n'y a plus un seul vrai, gris, Zeta Reticuli. Est-ce qu'il y a un lien avec ça ou Tout de suite, pas? quand tu as parlé de cette étoile, son essence nous montrait que ce fut une de ses expériences, multidimensionnelles, on va dire, ou passées, j'ai un doute. D'accord. Et quand tu as raconté l'histoire de ce que tu as raconté, lui se situe chronologiquement avant ce que tu as expliqué là, les guerres, je sais pas trop Mmh. quoi, Mmh. quand il était libre et pourquoi il a reçu ça? Alors, son essence répond que alors déjà oui, on va partir de l'idée où c'est une vie multidimensionnelle, certes du passé, mais d'un certain point de vue, c'est encore en même temps. Et Et oui, c'est ça. c'est cet alter-là, c'est lui qui lui a donné ce nom, ou qui lui a fait en sorte qu'il capte ce nom. Je sais plus comment, je sais pas comment. Parce qu'il a des choses à lui partager, son alter. D'accord. Dans un but précis, je sais pas, je lui demande. Enfin, je lui demande, je sais pas qui c'est, je prends l'information. Il dit de partage et il rajoute de bienveillance, bienveillance dans le sens pour l'aider à grandir. Hem, il rajoute l'alter, hein, je le vois pas, mais je l'entends entre guillemets. Il rajoute qu'il n'a pas à s'inquiéter du temps que lui va prendre pour rentrer en contact avec son alter, parce que justement cette notion de temps, elle a pas lieu d'être, de son point de vue en tout cas, par rapport à nous. Il n'est pas dans l'attente, faute. C'est comme si il faut considérer que il est disponible, quel que soit si c'est demain ou dans 10 ans, ça change rien pour l'alter. Il D'accord. n'est pas pressé, il est pas. D'accord. Il me fait comprendre que c'est un peu plus compliqué, que c'est comme s'il y avait une partie de lui, l'alter, qui s'est volontairement mis dans un espace où justement le temps n'existe pas,
pour être à disposition, Ah on va dire, oui. de la partie physique quand elle pourra, quand elle voudra. Mmh. Ouais, d'accord, je comprends. Et son essence, elle prend le relais là, en lui disant que s'il veut rentrer en contact avec son alter, qu'il passe par cette plateforme blanche-là, entourée des décors, de la nature. D'accord, Et d'ailleurs, elle rajoute son essence que c'est un endroit, l'endroit qu'il doit privilégier pour rentrer en contact avec ses alters, qu'il sera sûr que le terrain est, on va dire, enfin j'allais dire neutre, mais on me dit non, haut en fréquence, disons, et que du coup les alters qu'il va rencontrer ce seront bien ses alters. Il n'y aura pas de piège, c'est pas possible. En gros, plutôt que d'aller de la Terre, enfin je veux dire ça de manière très schématique, hein, plutôt que d'aller de la Terre à une planète extraterrestre X ou Y, il passe par son essence. Et il se donne rendez-vous, si je puis dire, sur cette plateforme-là où il y a son essence. C'est sécurisé, il est sûr de parler avec la bonne personne, et vice-versa. d'accord. Tout petit, il a la sensation d'être dans qu'il y a d'autres mondes, des êtres ailleurs, heu et il dit visite très tôt, vers 5, 6 ans, d'êtres d'énergie invisible, dont bien sûr il avait peur puisqu'on l'a pas éduqué, à voir cela. Il me relie ça, son essence, à sa glande pinéale qui était, on va dire, plus actif et ou éveillé, je comprends pas trop le terme exact, que la moyenne. Et du coup, ça entraîne, c'est là où ça entraînait chez lui comme des réminiscences de choses qu'il a su dans le passé et que d'autres humains ne se souviennent pas. Euh, et les peurs, en effet, dès que tu as parlé du fait qu'il a commencé à percevoir ou sentir, je ne sais pas trop comment, des êtres, tout de suite, son essence a dit quelque chose du genre que oui, c'était égal à la peur. Pas au fait que ce soit dangereux, pas spécialement. Pas ce qu'il sentait, pas ce qu'il voyait. Mais c'était la peur, oui. Comme tu disais, le manque d'éducation par rapport à ça, oui. C'est ça. Et il dit d'ailleurs qu'il a des rêves prémonitoires, des visions. Dès qu'il ferme les yeux, ses capacités s'amplifient et d'autres s'ouvrent. Son essence, je lui dis, quand tu dis ça, moi je suis en train de me dire que, bah, il y a des implants, des interférences, tout ce qu'on a vu, je sais déjà plus trop quoi. Et du coup, bah, tant mieux, mais. Et son essence m'a repris, enfin, m'a coupé, en disant que les capacités qu'il a aujourd'hui, avec ce qu'il a malgré tout sur lui, euh, elle sourit et elle lui dit un truc du genre quand tu seras entièrement libéré. Mmh. Et alors, elle finit sa phrase à travers une idée, donc je vais mettre mes mots. euh, il sera à même de capter plus de choses, que ce Oui, soit en qualité qu'en quantité, je dirais, et par plus de moyens différents. Alors, plus de moyens, je m'explique, au niveau de vision, mais aussi d'intuition et des voix, clairaudience, clairaudition, je sais pas comment on dit. Voilà, il y aura plus d'outils, on va dire, où l'intégralité de ces outils va se réveiller, disons. Et ça sera plus fluide et elle est en train de me dire, mais au final c'est pas le cas, donc je sais pas pourquoi elle le dit, que ça pourrait l'effrayer. Et en même temps, elle a à peine dit ça qu'elle me montre que non, il est prêt. Donc du coup, peut-être qu'elle se posait la question ça à travers ses esprits, quoi, elle l'a dit. Il ne sera pas forcément effrayé s'il entend ou s'il capte des d'accord, choses différemment que d'habitude. Il est prêt. d'accord. Bon, après, il me dit des sensations d'accroche et de choses qui me sont branchées. Bon, on a vu toutes les informations. Il va se libérer. Acouphènes, douleur nuque. Bah, de toute façon, il y avait un lien, donc il y a la résonance vibratoire. Oui, Mm, l'implant plus le lien mm, par-dessus, en mm, plus là, dans la nuque, elle me dit, Koufed, enfin oui, tout ce que tu as dit, c'est lié. mm. C'est eux. Pourquoi dans sa vie, il a l'impression que l'on efface son passage, sa présence, notamment absent de toute photo de classe de fin d'année, du service militaire. Son essence, dit tout de suite, c'est de la manipulation Ouais, c'est ça. de, So- sous-entendu, l'environnement pour que lui-même s'oublie, que lui-même se sente, je cite, mal aimé, C'est ça. mal respecté. Manipuler fréquence, quoi. Oui, c'est ça. Mm. Et en plus, elle a l'idée derrière de Ça lui montre faire sa poser, puissance quand lui même, hein. faire poser davantage de questions, tu sais que ça le travaille. Oui, c'est ça, c'est ça.
Elle me dit, pardon, elle rajoute en souriant que tout était bon pour le Ouais. elle dit le soustraire. Sous-entendu, le Le soustraire à soustraire ce qu'il doit faire, on va dire. Il à doit, son entre guillemets, passage quoi. sur terre. Ouais. Voilà, ouais. Et ça montre vraiment, comme je disais tout à l'heure, sa puissance, parce que il a quand même une présence énergétique quand même assez forte, hein. SOV. Il est pas question de laisser. C'est fou ça. On a déjà vu, hein. Alors, son premier prénom, c'est Philippe, mais ça a été donné à son cousin, né quelques jours après. Alors, bien sûr, il a découvert 20 ans plus tard. Sur le plan vibratoire, est-ce que ça aurait été bien qu'il s'appelle Philippe plutôt que Christian? Alors, il y a 2 trucs en même temps. Pour répondre à ta question, j'ai son naissance et elle me fait signe que non. Sous-entendu, ça ne change rien. OK. L'autre chose qu'il y avait en même temps, je t'ai demandé pourquoi il y a eu cet épisode-là et attends, que je sois sûr. Parce que ce que ça me montrait, ce que ça me montre à nouveau, ce qui est le plus important pour les interférents parce qu'ils sont liés à ça, c'est que lui se rende compte, à un moment ou à un autre. Ils n'avaient pas prévu quand. Ça aurait pu être à 6 ans samedi, qu'à 60 ans. Enfin, je suppose que voilà, ça peut être n'importe quand. Par contre, quand ils se rendent compte, ça, encore une fois, il y a cette idée de le perturber. C'est un peu une sorte C'est une de, forme de... Oui, oui, de machin mental, de oui, voilà, hein, c'est ça. torture mentale. Enfin, torture mentale, le mot Oui, est c'est peut-être un peu ça. exagéré, mais quand même. Il faut qu'il se pose des questions. Et ça Voilà. dévalorise quelque part de prénom, identité. Il crée un truc comme ça parce que... Passer après Ouais, quelqu'un qui ouais. vient après lui sur Terre, ça n'a, enfin, d'un Comme certain si on point de vue, ça n'a effaçait pas de encore son logique. passage, Oui, 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 hein, son oui, oui, existence, son empreinte vibratoire. et qu'il Sans est fait, moins important. Enfin, je mets des guillemets, voilà, alors que c'est bien tout le entendu. contraire. Euh, et bien sûr, son essence me confirme toute cette histoire-là. Tante, cousin, tout ça est comme, enfin, Ils sont il y a manipulés des, eux-mêmes voilà, quelque les part, ficelles hein, sont hein. tirées par Ouais, ailleurs. voilà, les Oui, ficelles sont tirées, les oui, pantins. ouais, exactement. On le comprend bien, quoi. Il arrive avec son énergie. Attends, on va essayer de modifier ça, quoi. C'est important. Faut vraiment le comprendre, non pas dans l'aspect physique, mais dans les plans vibratoires. C'est ça qui. Ils veulent essayer de le. Comme je pense qu'il est hypersensible et qu'il ressent les choses et les gens, vraisemblablement, il faut qu'on touche à cette sensibilité, quoi. Mm. Il a l'impression d'être là quand se finit un cycle. C'est curieux, ça a l'air de rejoindre l'histoire du 5e élément. Et alors là, moi, ce qui me fait C'est fou. sourire, c'est que son essence dit, enfin, attends, je trouve pas les bons mots. T'as dit finir un cycle. Son essence a rebondi sur le fait de plutôt dire commencer un nouveau. Et ça l'a fait sourire. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Elle lui dit que oui, c'est un. Comment elle l'appelle? Elle a dit pilier. Après, elle a changé de mot, mais pas par erreur, mais pour compléter. Euh, Point pivot entre justement ancien, nouveau cycle. Par contre, ce qu'il ne réalise pas en conscience a priori, c'est justement son importance dans la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Son implication. Et le cycle en question, sur le coup, je me demandais de quoi ça parle, quel type de cycle, et à quelle échelle plutôt, je me demandais. Et elle me dit que ça se joue à toutes les échelles possibles, au sein d'un groupe, au sein de lui-même déjà, ensuite au sein d'un groupe restreint et au sein d'un groupe beaucoup plus large Mmh. d'humains qu'elle Mmh. dit. Qu'il qu'il se remette, je cite, hein, qu'il se remette dans la lumière, c'est-à-dire dégager les interférents, hein, pas Oui, de lui en conscience, ça va. Se remettre dans la lumière pour justement prendre davantage conscience de l'impact qu'il peut avoir. oui. Il a quelque chose dont il a a priori pas conscience. Il a quelque chose dont il n'est C'est pas conscient. c'est son, comment on appelle ça? Le côté oratoire. Euh,
Ah oui, d'accord. Ça serait un orateur? Une certaine force, enfin force, c'est pas le bon mot, puissance dans la voix. Au D'accord, niveau donc ouais, de transmission, pas l'idée de transmission, mais elle me dit si ça vient ça, oui, oui. Transmission d'idées, d'énergie, oui, ok. de l'énergie. Mais voilà, quelque chose qui passe par la voix, qui est imposant chez lui, dans le bon sens du terme, D'accord, hein. Impactant dans le d'accord. bon sens du terme. Pourquoi ses capacités s'ouvrent sur ce monde dont il a toujours eu connaissance au fond de lui? Son essence sourit et elle me dit que, quand tout à l'heure il avait posé la question, la réponse elle était venue, je pensais que c'était moi, mais en tout cas c'est la même. Elle dit parce que tu es là pour ça, parce que c'est ce que tu as toujours voulu, Ah oui, faire qu'un avec, il dit, je cite la nature, elle dit son essence avec la nature, et elle se remet lui au centre des quatre décors, quatre éléments. Et en effet, cette, qu'on appelle ça intuition, de connaître d'autres choses, de savoir qu'il y a d'autres choses, oui, forcément, parce que c'est le cas qu'elle lui dit. Et ce bagage de connaissances, sous-entendu, il est déjà en lui, en effet, depuis c'est en longtemps. lui. Oui. Oui. Pourquoi il est venu dans cette famille avec tous ces non-dits tabous? Alors, l'incarnation a été choisie ou pas? Non, 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 non. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est même pas la peine de répondre. Du coup, il y est pour rien. Il n'a pas choisi. Donc, il a une enfant handicapée. Hum, est-elle venue ici pour réparer ou pas? Oui, déjà tout à l'heure quand elle a posé la question, ça m'a dit un oui. Et Oui. ça m'avait aussi rajouté quelque chose, et là son essence confirme, j'attendais, mais oui. Euh, que, comment dire, je sais pas ce que c'est handicapé, ça me regarde pas. Mais justement, sur la notion même d'un handicap, c'est comme si qu'elle allait, il ou elle, j'en sais rien, je dis elle, mais, euh, changer le regard des gens sur son handicap. Ouais, c'est ça. Alors, Changer le le sien regard. Hum, spécifiquement, mais pas que hum, du coup. hum, Sur la notion, même de manière plus profonde, enfin plus large plutôt, même la notion même d'individu, d'être humain, euh, normal versus handicapé, je mets des gros guillemets, hein, bien sûr, tu vois. hum. Changer, qu'on appelle ça, l'état d'esprit des gens. Et par contre, Vincent se dit pas toute seule, sous-entendu, lui en Bien tant que sûr. père contribue, ou va contribuer. Et elle me répond à quelque chose qui m'a traversé l'esprit, à savoir que le handicap qu'elle a, quel qu'il soit, n'a rien à voir avec lui, c'est interférent. C'est D'accord. deux choses séparées. Et à Merci. l'inverse, et c'est pour ça Hum. d'ailleurs c'était important de dire ce qui a été dit juste avant, c'est que euh, son enfant, avec entre guillemets l'étiquette handicap, il est là dans sa vie comme à lui j'entends, au père, comme un plus, quoi, uniquement un plus, quoi, uniquement du Hum. positif. Et l'étiquette justement handicap, elle vient pas plomber quoi que ce soit, elle n'est pas Oui, c'est due à ça, un c'est ça. interférent ou quoi que Oui, ce oui, soit. oui. Malgré que l'handicap en question, Hum. peut-être qu'il est dur à porter, j'en sais rien, mais d'un point de vue là subtil le concernant lui, c'est pas lié avec ses interférents, il n'y a rien de négatif. Bien, bien. Il a une sensation qui suit Christian, c'est une sensation d'avoir une épée quand il dort. Sur Il les dit, plans, oui. pardon, il dit ça a été vu tout à l'heure, alors je sais plus. Et il dit ce sont ses valeurs et alors deux choses. Valeurs, oui, la notion de et protection de qui? Alors de lui-même, d'une partie supérieure, D'une partie supérieure. qui vient, oui, et qui vient. Alors c'est bizarre. Cette partie supérieure, je sais pas comment la nommer, et elle est capable de le protéger, mais dans un contexte bien particulier, à savoir celui de la nuit, enfin celui où le corps physique est endormi, mais elle n'est pas capable, ou elle n'a pas été capable, je ne sais pas, de le protéger de ce qu'il peut y avoir autour malgré tout, de tout ce qu'on a vu. Comme si son, qu'on appelle ça, son, ses possibilités étaient limitées, mais sans que ce soit négatif pour autant, Oui, oui, ou plutôt ciblé, disons, plutôt. oui, oui, Et ça oui, je l'évite comprends. d'être davantage impacté. Faut Hum, voir ça hum, dans ce sens-là hum. plutôt. Est-ce que s'il avait pris conscience véritablement de cette épée, est-ce qu'il aurait pu co-créer dans les plans subtils cette force la force de cette épée? Il dit oui, il dit il n'est pas trop tard. Ouais, Et elle me fait comprendre d'accord. que symboliquement, l'épée, c'est un symbole, en tout cas pour lui,
qui est puissant, un symbole, un objet, on va dire, puissant. En tout cas, il peut l'être, justement, comme tu dis, s'il co-crée, si elle dit son essence, s'il lui redonne la vie à cette C'est épée, ça, avec c'est sa ça. propre énergie. Redonner la vie sur le plan, les plans subtils. Oui, Ça vient de son époque de Templier, chevalier Templier. mais dit entre autres, oui. Ouais. Ça a renforcé sa Le force, symbole, oui, son et pouvoir les valeurs derrière, elles et les sont valeurs plus morales, profondes. l'éthique qu'il y a. Oui, Bien, c'est une très jolie, c'est très bien ça. On peut savoir pourquoi il a la phobie du serpent. Alors, j'imagine que c'est un lien peut-être avec le tatouage, mais oui, il a tout de suite c'est montré le tatouage. Et oui, oui, il a tout de suite montré le tatouage. alors c'est curieux Et parce que tout à l'heure, pardon de te couper, vas-y, il a vas-y. dit le serpent m'avise quand je le vois, m'informe de quelque chose qui va arriver ou un truc comme ça. Il a dit. Oui, 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 en effet, c'est contradictoire, entre guillemets. En fait, il s'en est fait une alerte. C'est comme si que quand il y Ok, a un j'ai compris. problème, en Hmm. faisant un résumé, enfin une simplification, un problème, ça le réveille cette mémoire-là. Donc il voit la mémoire, enfin il voit le serpent, que ce soit C'est un physiquement ou éveil, quoi. pas. Ouais. Et lui, derrière, Hmm, il a hmm, appris à s'en alerter. On va dire ça comme hmm. ça. Et à la base, c'est pas Serpent qui est là pour le protéger. Mais il en a Oui, appris à. Il a tiré profit, on va dire, de, de ça. d'accord, d'accord. Et le peur du vide qui est récent, Oui, il me montre que. C'est déjà le cas tout à l'heure, il me montrait la même chose. Alors, je vais le dire comme ça, on va voir si c'est bon. C'est positif. On peut dire ça. C'est positif. Il montre que. Il me dit, ça fait combien de temps? Il me dit que ça fait 3 ans que ça a commencé. Alors, je sais pas si c'est lié avec le début de. frotte pas trop tes yeux. C'est Euh, pas bon pour ta pardon. cornée. Et ça fait 3 ans que ça a commencé où, quand il dort, son corps subtil, Oui. je cite, part de plus en plus loin. Ah, Et il y a une d'accord. conséquence directe, même si, oui, on peut tirer par les cheveux, mais c'est comme ça que ça montre, avec le fait que lui, il commence à peur du vide, parce qu'il a comme une partie de lui qui garde en une Et trace oui, de c'est ses ça. projections, mais elles sont ni contrôlées ni conscientes. Enfin, pas Hmm, contrôlées en tout cas par la partie consciente, je veux dire, pardon. hmm, Euh, et ça crée du coup une peur, une phobie, mais oui, qui n'a pas lieu d'être dans le sens où il n'y a pas un trauma derrière d'une vie c'est antérieure ou je ne sais ça. quoi. Il n'y a pas d'interférence. Et non, pas sur ça. Et à l'inverse, justement, ça reflète quelque chose qui, au Ah fond, est ouais. positif. Hmm, Et son essence me confirme en me disant deux choses, à savoir que déjà là, la prise de conscience, ça va beaucoup amoindrir sa phobie de vide. Et en oui. plus, quand il va consciemment vivre, voire provoquer une sortie de corps, là, ça va clairement totalement faire disparaître cette phobie. Il va totalement assimiler l'expérience et rejeter cette peur qui n'a pas lieu d'être. Et je dois lui demander comment il peut faire pour sauter de son corps s'il veut sauter de son corps. Et tout de suite, son essence, m'a remontré encore une fois ce grand disque blanc où il a invité d'aller. Et après, oui, c'est là où lui, il aura les informations sur comment il peut faire. Non, c'est même pas ça. Elle me dit non. Elle me dit que ce sera son point de départ. Autrement dit, il se visualise Ok, dessus. Alors, je simplifie, ok. mais il se visualise sur ce cercle blanc avec son essence. Ouais. Et quand je dis point de départ, c'est elle montre où elle va l'aider, son essence, à l'éjecter. Ah, Physiquement, après, d'accord. il part, quoi. Comme un tremplin, elle dit, en Ouais, effet. ouais. Ça a la forme circulaire d'un tremplin. Hmm. Enfin bref, c'est pas qu'une image en l'occurrence. C'est un Elle niveau l'éjecte. transitoire, quoi. Exactement. Ouais. Mhm. Euh, alors, nous allons procéder à la libération et ensuite je demanderai à sa source qu'elle donne des conseils sur ses capacités. Quoi faire? Qu'en réalité, je lui ai pas demandé s'il avait des capacités. On va voir. Ce sera comme. C'est bien de ne pas savoir. Alors, euh, comment veut-elle se libérer sa partie éthérique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut aller à la toute première interférence par la téléportation dans l'entre-deux-vie? Mhm. Et c'est placé. Alors, du coup, en fait, c'est là où c'est bizarre. On a été juste avant, justement, l'entre-deux vues, il y a le portail téléporteur, je sais pas comment on Oui, appelle ça. Et il est devant, je vois juste une silhouette. C'est en pause, si je puis dire. Il est à l'arrêt, en tout cas, il ne marche plus. Et tout ce qui a été vu là,
comme une énorme boule, vient se concentrer en lui. Il prend toutes les informations. Et il est dans une sorte d'entre-deux au niveau de l'espace-temps où il est partout à la fois, il a toutes les informations Bien. de maintenant, de tout. Tout est là centré. Donc il sait que devant lui, c'est une fausse porte, ou en tout cas, il y a un piège, quoi. Je ne sais plus exactement dans les détails qu'on avait vus. Il comprend que c'est un piège et il voit les conséquences. Son premier réflexe, c'est de faire un pas en arrière et il me dit qu'il avise, il réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il se projette, alors je ne sais pas s'il le fait, je crois pas. Il se projette des solutions. Ah non, les trois sont bonnes. Ok. Il s'envoie les infos? Alors oui, mais en fait, il fait plusieurs choses. Il prend un autre chemin. En tout cas, il contourne le piège. Je ne sais pas exactement comment faire ça autrement. Mais en même temps, il voulait faire en sorte que le piège disparaisse pour d'autres. Voilà. Et du coup, il fait appel à quelqu'un, une autre personne. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas une partie de lui, c'est quelqu'un euh, qui sera chargé, qui est chargé de détruire ce piège, en tout cas de s'en occuper, que ça ne puisse pas choper quelqu'un d'autre que lui. Et tout ça s'est passé, on va dire, en même temps. Pourtant, il y avait trois éléments. Ah, il me dit que, d'accord, enfin, trois scènes en même temps. Il y a la scène où il prend notre chemin, une scène où il analyse la porte, mais je sais Mmh. pas pourquoi d'ailleurs, il me dit que c'est pour lui, d'accord, ok. Et une scène où il fait appel à quelqu'un pour détruire la porte, on va dire ça comme ça, le portail. Tout ça se passe en même temps. Et là, du coup, il se recentre sur le premier chemin, alors il fait le tour, et il me fait comprendre que c'est bon, il peut s'incarner librement. Et d'ailleurs, il rajoute que toutes les vies terrestres interférées qu'on a vues, et toutes celles qu'on n'a pas vues, il y en a eu plusieurs, je ne sais pas combien, Mmh. et sautent. Il les fait sauter, ni plus ni moins. Elles D'accord, n'existent plus. Il les change pas, il les d'accord. saute toutes. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais celle où il était chevalier templier, pompier, c'était quand même, Il me dit qu'il prend. Alors oui, il sourit. Elle saute, mais ses rôles qu'il dit, il les garde. En fait, alors du coup, c'est pas vraiment sauter. Si, c'est sauter, ou plutôt c'est remplacer en fait. Ça veut pas dire qu'il n'a pas eu de vie, mais que toutes ses vies, elles disparaissent et sont remplacées par des vies où il n'était pas interféré. Mais du coup, ça ne sera plus les mêmes personnes. Ça ne sera pas le même corps physique, ça ne sera pas la même famille, ça ne sera pas la même vie. Mais par contre, les rôles, comme il dit, pompier, oui, chevalier, etc., oui, ça, il dit, il les préserve. d'accord. Parce que c'était nourrissant, qu'il dit, je cite. Mmh mh. C'est Mmh. pas des changements, c'est des remplacements. Bon, c'est subtil, mais je ne sais Oui, pas si je oui. suis clair, mais ok. Euh, c'est ok. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bon. Bien, bien, parfait. Comment est sa partie éthérique? Elle est bien. Je regardais ce qu'il faisait. Il regardait en l'air, je ne comprenais pas trop, mais tout va bien. Et il me regarde, il sourit, il me confirme. Et il me montre, il me fait regarder le bas de son corps. Il n'y a plus symboliquement ses bottes là. Oui, Il est pieds nus. oui, pieds nus. Et il y a cette idée, et il a invité à le faire physiquement, c'est pour ça qu'il me le montre comme ça, où il a invité à marcher dehors pieds nus. D'accord. Et La d'ailleurs, connexion avec la terre? oui, mais c'est, qu'on appelle ça? C'est ponctuel, juste une fois. Enfin, juste une fois. Il fait autant de temps qu'il veut. Mais l'idée où il y a la nécessité de le faire une fois, là, pour, il dit pour raccrocher, sur enfin, pour Ah oui, l'ancrage, pour se s'ancrer à nouveau. Tu oui, sais, oui. comme une sorte de reset. Une sorte de reset, voilà. Il remet les choses à plat. Il va marcher dehors, sur l'herbe, donc sur la terre, il dit, oui, en effet. Dehors, en tout cas. Euh, il dit sur un élément naturel, pour être plus large et à Mmh. la fois plus précis. Euh, c'est tout, c'est tout. Et ça va, sinon ça va. Alors ses capacités, on peut savoir à peu près quelles sont ses capacités? Moi, je suis un peu intriguée quand même parce qu'il a une puissance énergétique assez, une connexion, une jolie connexion. Et il montrait deux choses qui se passaient. Il montrait dans le haut de son corps. Alors, je ne sais pas si c'est lié au chakra. Il me dit oui. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, justement, sa facilité De prochaine, on va l'expression. dire, de. Non, pas ça, pardon. De sortir de son corps. Ah, la sortie du Euh, corps, ah oui, oui, oui. d'accord. Et l'expression me dit en troisième. Alors, en troisième, je ne sais pas s'il y a une certaine chronologie ou importance, mais en troisième point, en tout cas. La première, c'était la sortie. La deuxième, c'était le. Oui, c'était ça.
l'intuition, mais le mot n'est pas vraiment correct, pas vraiment précis. Oui, non, même pas du tout précis en fait, parce qu'il me dit lire chez les autres, lire dans les autres, une certaine intuition des autres. Et il dit après, oui, en effet, partager, diffuser, parler, ou, j'avais pas vu ça comme ça tout à l'heure, il dit ou être qu'on appelle ça? Dans un groupe de parole, celui qui gère le groupe de parole. Un leader, Dans on l'idée, oui. amène, c'est ça, on emmène Ouais. il emmène son énergie Oui, dans et du l'idée coup, où il il impacte son peut. monde Oui, exactement. Et là où ça rejoint un peu le point d'avant, je trouve, dans un c'est sens que positif. oui, bien sûr. C'est que de par son énergie, on va dire sa prestance, il dit aussi qu'il peut facilement donner confiance aux gens pour que les gens, eux, parlent à leur tour et se livrent, etc. Je ne sais pas s'il y a un contexte précis. Il me dit que non, il n'y a pas de contexte précis à ça, mais il est capable de. Il y a l'idée que quand il prend cette position, on lui fait confiance et on ose s'exprimer. Et il dit que c'est, enfin, son essence précise que l'expression, c'est quelque chose qui est important de son point de vue à l'essence. Ouais, Et il y avait un quatrième point, pardon. Il monte ses mains. Il me renvoie à la vie, alors du coup, on va dire à la nouvelle, vie de Templier, mais je vois pas le rapport. Enfin, je vois pas le rapport. Ok. C'est dans ses mains, il y a des choses dessinées. C'est des étoiles à 4 branches. Tu sais, style nord, sud, est, ouest, là. En triangle, comme ça, en pointe. Mais c'est Dans les. cathare, ça. Pardon? C'est un truc cathare. Je sais pas. Bah, Elle me je crois dit, bien. il me dit, alors, Des 4 tiges qui s'entrecroisent et des ronds au bout. il n'y a pas de rond au bout. C'est juste comme une boussole, tu sais, ça fait. Bah, en fait, si tu veux, ça fait 2 losanges qui sont comme ça, dans D'accord. l'idée. Et j'ai compris Ah que c'était ouais. lié aux soins. Alors, Ouais. pourquoi ces symboles, pas, ça, son essence me sourit, j'ai pas de réponse. Elle me dit, oublie pas, d'accord. Et en disant ça, elle me donne la réponse. Chaque pointe présente, je sais pas s'il y a un ordre, des éléments. Et le croisement, il est au centre. Il y a encore des idées des 4 Ah, éléments, punaise. Ah j'avais pas oui. compris. Le 5e. Et oui, et lui, le centre des croisements, c'est le creux de sa paume. Et c'est la projection, on va dire, de ses énergies, de lui, de ses intentions, ses énergies, dans le but de soigner. C'est précisé ça. Ah, donc il peut soigner, enlever le feu, les choses comme ça? Tout. Oui. Soulager, soigner, guérir, réparer. On va lui poser la question, on va lui demander. D'accord. Euh, elle te dit, essence dit qu'il le sache, entendu, s'il ne le savait pas déjà, qu'il le sache. Et c'est OK. Enfin, il y avait ces 4 points-là. D'accord. Bah, écoute, merci. Merci à sa source, merci à sa vraiment pour ces informations parce que c'est quand même précis, hein. C'est très précis. Bien. Bon, on va faire un check-up, on va vérifier si tout a été libéré dans tout ça. Comment va sa partie éthérique déjà? Elle dit très bien, elle sourit. Elle dit qu'elle est reconnaissante. Alors, avant qu'on aille faire un check-up, je vais te demander d'expulser de ton chakra du cœur une très forte lumière blanche cristalline. Je t'expliquerai après. Tu fais peur. Non, Attends. parce Oui, non. que quand je te vois, il y a un halo. Alors vas-y, expanse-la. Voilà, c'est marrant parce que ça c'est clair. C'est un truc de fou moi je te jure. Vas-y encore. Voilà, parfait. C'est incroyable. Là. Je suis en train de vivre un truc avec toi. Punaise, j'avais un voile blanc. D'accord? Bien, parfait. Ça va? Tu te sens bien? Oui, ça va piquer les yeux. Enfin, pas piquer, mais bref, mais c'est pas très bien. Ça va. C'est positif. Oui, c'était par rapport à ce que tu m'as demandé de faire. Enfin, ce que j'ai fait, du coup. Parce que tu as forcé peut-être. Bah, je sais pas. Mais Peut-être, ouais. par le cœur, il fallait faire ça. Tu l'as pas fait par le cœur? Si, enfin, je crois. Mais c'est pas négatif. Bon, Au enfin, contraire, en c'est qu'ils attendant, je c'est t'ai passé, fait quoi. faire ça et l'image, elle est nickel.
Ouais, des fois, il ne faut pas chercher. Bon, on va faire un check-up. J'aimerais qu'on regarde s'il y a des marques, des croyances, Non plus. des programmations, Non. des implants, Non, 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 non. des mémoires, Non, des liens énergétiques. pas de mauvais. Rien. Bien. Non, rien de mauvais. Parfait. Bon. Eh bien, on va faire une douche de lumière pour tout le monde. Ça va faire du bien. On va expanser sa lumière à partir du chakra du cœur. On se focalise sur le chakra du cœur uniquement et on visualise que c'est un énorme volcan qui jaillit de la lumière blanche et peut-être dorée avec des filaments dorés. Et vraiment, on expanse cette fréquence qui est très élevée, qui est de la fréquence d'amour pour soi, pour l'humanité, pour l'univers. Et une fois que l'on est bien stabilisé, on fait circuler tout cela en nous, tous nos corps. Chacun fait ça. On envoie cette énergie dans son lieu d'habitation. Et ensuite, on envoie cette énergie de haute fréquence sur la Terre, principalement pour les enfants et les animaux. Bien, parfait. Merci à toi, Thomas, et merci à sa partie éthérique et merci de tout cœur à son essence. On va maintenant faire en sorte que tout le monde rentre chez soi. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes de toutes les informations et doucement tu rentres dans ton corps physique, dans ta pièce, doucement. Et je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu rentres dans tes propres vibrations, dans ta sphère énergétique. Et tu laisses tout ce qui ne t'appartient pas. 2, tu commences à bouger ce corps physique afin de ressentir les vibrations dans le mouvement. Et à 3, doucement, tu reviens en ouvrant les yeux. Et je t'assure, j'ai vécu un truc de fou. Hein. Ça, alors là, ça ne nous avait jamais fait ça encore. C'était un voile blanc. Vous pouvez remettre le son, Christian. J'avais un voile blanc, opaque, un peu opaque, mais blanc. Donc, pas grave. Mais je me dis, quand même, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et fur et à mesure que je te disais de faire ça, il y avait ça, on voyait de mieux en mieux. Je ne sais pas ce que c'est. Non plus. Ça va, Christian? Très bien. Ça vous parle tout ça? Ah bah oui, un peu, oui. Alors d'abord, est-ce que vous avez des capacités, comme il a dit là? Ouais, ouais, j'en ai, ouais. Ah oui? Ouais, ouais. Mais j'ai surtout eu tout petit des rêves et des sensations par rapport aux énergies qui venaient me voir la nuit. Mais surtout depuis que notre seconde fille est née, qui est différente là, je me suis rapproché de personnes qui m'ont expliqué ce qui m'arrivait, quoi. Et bon, on l'a fait dans un premier temps pour notre fille, mais après, on s'est aperçu que le travail sur nous-mêmes pouvait aider notre fille. Donc on a fait un travail, ma femme et moi. Mmh. Et j'ai reçu des explications par rapport à tout ça. Et en même temps, j'ai eu des capacités qui se sont développées parce que je les ai travaillées sûrement. Et donc, oui, donc c'est surtout des visions dans la clairaudience un peu, du clair ressenti et effectivement le magnétisme, le soin, je l'ai pratiqué un peu, mais j'en fais rien. Hein. Je le pratique pour ma famille un peu, quoi. Ouais. Et donc, oui, ça, c'est tout ça, tout ce côté soin, tout ça, j'ai appris à connaître, quoi. Je me suis formé un peu. Voilà. Et l'expression est important. Vous seriez un orateur avec votre énergie,
en Ah, mais températeur. Ça vous parle, ça? ça me parle, ouais. Moi, j'ai eu longtemps le chakra de la gorge un peu coincé, mais je sais pas si c'était fait exprès ou quoi. Ah ben, Mais c'est vrai que quand je parle pas souvent, je laisse parler les gens souvent. Et je sais que quand je commence à parler, ça a de l'impact, quoi. hmm. Les gens s'en souviennent. Et après, le côté mettre en confiance les gens, ça aussi, ça me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Voilà. Est-ce que ça vous parle, le côté templier avec ses mains, là? C'était assez curieux, là, dans la main, comme des étoiles. Oui, 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 oui. J'ai des étoiles dans la main. Je sais pas si on les voit, mais Ah j'ai oui, quelques. oh punaise! Oui, oh c'est fou! Après, j'ai toujours eu cette sensation de templier. Et c'est très fort chez moi, ça. Oh là Et là, oui, voilà. c'est génial. Bah, je sais Si, si, parce que c'est le cosmos, les étoiles. On en revient aux mêmes choses. Ça veut dire pas. que Ouais, ça vient de loin, la puissance que vous avez. Sauf que vous savez très bien que la partie sombre, elle a toujours manipulé les choses dans les plans subtils, ouais. avec leur technologie, etc. Et nous, on a avalé pendant des siècles et des millénaires même plein de choses. Enfin voilà quoi. C'est pour ça que je suis arrivé à un moment où j'ai décidé de me libérer de tout ça. C'est bien. Voilà. Parce Mais que ça, ouais, je veux vraiment redevenir ouais. ce que je suis. Alors, sortie du corps, intuition, lire dans les autres. Vous êtes capable de lire dans les autres. Mm. Euh, je pense qu'il y a du travail là qui vous attend derrière. Ça va se bousculer, hein. Ouais, ça risque. De toute façon, on va faire un retour, donc Ouais. Après, ce qui m'a fortement, enfin, je sais pas si on va faire le tour de tout. C'est pour ça que je veux le souligner quand même. C'est le moment donné où on parle de la plateforme avec ce statut de dame, l'essence oui, et avec les 4 éléments et le cinquième. Et ma première fille, on l'a appelée Didou à cause du film Le cinquième élément. d'accord. Voilà. Parce que Lilou aussi, ça veut dire, ça a une racine germanique et ça veut dire lumière. Ma seconde fille, c'est Lucie et c'est lumière aussi. Exact. Voilà. Mais bon, ce film m'a vraiment, je l'ai vu, revu, revu. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup parlé, ouais, ça. Eh bien, c'était très joli tout ça. En plus, c'est vrai que ces validations, là, les étoiles dans les mains et Mhm. c'est formidable quand même, hein. C'est génial. À chaque Oui. mois, je suis étonnée, moi. Pourtant, je suis toujours comme une enfant. Est-ce Et que, donc, oui, pour je vous écoute, finir, Christian. pour finir aussi, pour ma fille, c'est exact ce que vous avez dit par rapport à changer le regard sur le handicap, sur la différence. Et c'est Oui. vraiment ce que nous, on veut faire avec ma femme. Mm. Et c'est pour ça qu'on se bat, enfin, entre guillemets. On essaie de faire évoluer les choses. Voilà. Mm. C'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Et je pense que effectivement, elle n'est pas venue pour réparer quelque chose, mais je pense qu'elle est venue pour nous faire évoluer aussi, pour nous Oui. donner un gros coup de pied aux fesses, en fait. Mm. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, les sensations d'accroche, c'est effectivement, c'est dans ces parties-là, entre les omoplates. Effectivement, c'est là-dedans que ça se passe. Parce que moi, physiquement, je le Ah, ressens. d'accord. Ouais. D'accord. Oui. Et ce que je vous ai dit aussi, cette sensation d'être pompé aussi. Oui. Oui, ben, au départ, vous vous êtes présenté avec des bottes en métal très lourdes. Ça montrait bien le Ouais. fait que vous soyez plombé par des choses, quoi.
en disant, voilà, dans quel état je suis, quoi. Voilà. Et, Ben, c'est très, très chouette. C'est très, très beau, tout ça, vraiment. oui, oui, on a bien voyagé. Ouais, mais notre Thomas, il est formidable. Merci beaucoup, Thomas. Oui, je vais pas dire qu'il est unique, mais il fait partie de ceux qui. Il est. Non, mais Thomas, ta qualité de travail est faite avec le cœur, ça n'a rien à voir. Travailler avec le cœur. Et c'est marrant parce que par moment, j'avais les réponses aux questions que vous posiez. C'est normal, c'est normal. Alors, ça veut dire que vous êtes, comment dire, peut-être clairaudient ou clair tout ça, ce que vous m'avez dit d'ailleurs au début, parce que moi, c'est ce que ça me fait au quotidien depuis toujours. C'est-à-dire que des fois, j'ai des infos avant Thomas, avant que Thomas s'exprime, avant que Thomas s'exprime. Peut-être pas avant Thomas, mais avant qu'il s'exprime. Donc, je dis rien, mais par contre, je cherche les validations pour comprendre ça vient à moi. Du coup, je suis un peu télépathe comme Thomas, mais on ne peut pas être au four et au moulin. Hein, donc, on est très bien comme on est comme ça pour travailler. Tout à fait, c'est vraiment génial. Oui. Ça Moi, m'a je dis fait. merci à l'univers, à tous ces êtres qui nous aident. Ah, c'est formidable. On se sent moins seul. Pardon? On se sent moins seul. Oui, c'est certain qu'on se sent moins seul, ça c'est sûr. Christian, est-ce qu'on met votre vidéo, on partage votre expérience, votre vidéo, visage flouté ou pas, comme vous voulez? Quand je suis mal rasé, vaut mieux le flouter. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis mal rasée, il vaut mieux me flouter. Attendez, oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez la diffuser.